Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer une variable par référence. Alors, on a vu dans la vidéo précédente qu'il y a deux types de valeurs, soit des types références, soit des types valeurs. Alors, je définis une variable qui est de type int, qui a pour valeur 12. Je l'affiche. Ensuite, je veux changer sa valeur. Alors comment on fait? On utilise le mot-clé ref et on dit sur quelle variable ça pointe. Ça veut dire que je vais appeler la méthode changeValeur avec en paramètre une variable qui n'est pas passée par sa valeur, mais par un pointeur qui va pointer vers l'espace mémoire sur lequel il va y avoir sa valeur. D'où le mot-clé ref. Donc change valeur, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui renvoie rien, qui prend un paramètre en entrée de type entier, mais qui accepte le pointeur vers sa vraie valeur et pas une copie de la valeur. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, cette variable qui m'est passée, ajoute-lui la valeur 3. Donc j'exécute F5 et je vois ici que ma variable valait 12 au départ. Je la passe par référence à ma méthode, change valeur. On lui ajoute 3 et donc ça donne 15. Alors c'est très simple. Pour définir, il suffit d'appeler une méthode en rajoutant le préfixe ref. Et dans la définition de votre méthode, il faut préciser que la variable qui va être reçue va être envoyée par référence, c'est-à-dire par un pointeur, et pas une copie de la valeur de la variable. Alors on peut se demander à quoi ça sert. Imaginons que j'ai un tableau de nombres premiers sur lequel je veux les 1 million, les 1 million premiers nombres ou un tableau de très grande capacité. Alors, en C#, rien ne m'empêche de dire que ce tableau, j'appelle une méthode ici enlever double qui reçoit un tableau d'entier dans lequel, dans cette méthode par exemple, je lui dis crée-moi un tableau résultat de même taille que le tableau qui est passé, exécute-moi un certain nombre de codes que ici je n'ai pas mis et retourne-moi ce résultat. Donc ça vous pouvez le faire. Si je fais F5, vous voyez ça compile et ça s'exécute, j'ai pas de message d'erreur. Par contre, c'est pas du tout optimisé. Pourquoi? Parce que j'ai mon premier tableau d'1 million d'éléments à l'intérieur. J'appelle ma méthode, donc je fais une copie de ce tableau qui arrive ici. Et ensuite, je pourrais ne pas utiliser un deuxième tableau résultat. Mais vous voyez qu'ici, j'utilise deux tableaux de 1 million d'éléments pour juste appeler une méthode. Donc ça, c'est très consommateur en termes de mémoire. Si vous avez des tableaux encore plus grands ou beaucoup de tableaux très grands, vous allez peut-être, votre programme va saturer et vous n'aurez plus de ressources mémoire à un moment donné. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft, quand ils ont créé le C#, ils ont donné cette possibilité aux développeurs de pouvoir créer ce genre de ligne de code parce que c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé toute la difficulté du C++ et ils se sont dit, on va faire quelque chose de simple, j'appelle une méthode, je passe un paramètre ou plusieurs et comme ça marche très bien.
Par contre, ce que vous pouvez faire de la même façon, c'est de dire, ben moi je vais créer une méthode qui va me faire la même chose, mais au lieu de passer un nombre avec 1 million d'éléments, je vais passer uniquement sa référence, c'est-à-dire le pointeur vers ce tableau. Donc enlever double 2, il est ici, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien pareil, il accepte un tableau d'entier qui s'appelle tableau, qui est envoyé par référence. Donc pareil, on écrit le code sur la variable tableau, et quand on a fini, eh ben on retourne cette valeur, ce tableau. Ici, retour du tableau d'entier. Donc ça c'est plus optimisé. Pourquoi? Parce que à l'appel de la méthode, il n'y a pas 1 million d'éléments qui sont passés, mais uniquement un pointeur, et les 1 million d'éléments, ils vont être travaillés à ce niveau-là, ici. Donc c'est plus optimisé, ça consomme moins de mémoire, et si vous avez un ou plusieurs tableaux à passer en paramètres sur une méthode, c'est conseillé de le faire. Et c'est exactement ce que font les développeurs C++ si vous avez déjà regardé du code C++. Alors on peut se poser la question, pourquoi renvoyer un tableau si je travaille avec un pointeur vers mon tableau original? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Je peux écrire enlever tableau 3, ma troisième méthode, qui va faire la même chose que le 2, et qui va me dire, par référence, je te passe un tableau d'entier, et je n'ai pas besoin de renvoyer quelque chose parce que je travaille déjà sur mon tableau original, que je t'ai passé avec un pointeur. Et donc dessus, eh ben, là j'ai mis un exemple. Je prends le premier élément de mon tableau et je dis qui est égal à la valeur 2. Le premier nombre premier, c'est 2. Donc ici, pareil, vous mettez tout votre code, vous travaillez sur la variable tableau, et vous n'avez pas besoin de la renvoyer parce que vous êtes déjà sur l'original, et vous avez votre résultat qui sera identique à cette ligne-là. Ça c'est optimisé, c'est bien, vous ne consommez pas de mémoire, et c'est comme les développeurs C++. Alors ensuite, on m'a posé la question pourquoi je mets un console read key. Alors je vais vous dire tout de suite. Si je le mets en commentaire et que j'exécute par la touche F5, vous voyez un écran DOS s'afficher puis disparaître automatiquement. Pourquoi? Parce que le programme exécute ligne par ligne toutes mes instructions, et quand il arrive à la dernière accolade de ma méthode main, eh ben, le programme se termine, il ferme la fenêtre DOS et il revient dans Visual Studio. Donc pour afficher et avoir le temps de lire et de voir ce qui est affiché, eh ben, on met un console.readKey. Comme ça, le programme s'exécute, et là, il attend que l'utilisateur appuie sur une touche pour terminer le programme. Et donc, ça permet de visualiser ce qu'on a fait, ce qu'on affiche. Donc, j'appuie sur une touche, et voilà, il a fini ma méthode main, donc qui revient Visual Studio. Alors, pourquoi j'ai utilisé readKey et pas read? Je vais vous montrer tout de suite. C'est que read, il attend un retour chariot. Donc j'ai beau appuyer sur toutes les touches, il va pas fermer mon programme, il va attendre un retour chariot. Donc plutôt que d'appuyer sur plusieurs touches, il suffit d'utiliser la méthode readKey, qui est la lecture d'une seule touche au clavier. Voilà.
Donc c'était passer une variable par référence. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.